École primaire publique de Lomnava dans la circonscription scolaire de Cotonou-Akpakpa, une des récentes écoles prises en compte dans le cadre de l'extension du programme national d'alimentation intégrée au Bénin. Ce programme initié par le gouvernement du président Patrice Talon vise la rétention des enfants à l'école et l'amélioration de la mobilisation communautaire autour de la cantine scolaire. Ici, les écoliers se disent contents des menus de la cantine. Oui, je suis satisfait pour les nourritures qu'on nous prépare, la pâte, le riz, les pois jaunes. Oui, je suis satisfait de ce qu'on me donne. C'est très doux. Et la nourriture que nous mangeons est bien préparée. Je voudrais remercier l'État pour tout ce qu'il nous a donné. La mise en place de cantines scolaires a extraordinairement remédié à la contre-performance du système éducatif béninois. Pour preuve, depuis leur instauration, les écoliers sont plus nombreux et assidus en classe. Cette action-là que le gouvernement mène favorise le maintien de ces écoliers-là à l'école. Ça permet aux parents, par exemple, de laisser les enfants et de vaquer à leurs occupations. Ils vont, par exemple, au marché, ils reviennent le soir pour récupérer leurs enfants. Ça les encourage beaucoup. Ça encourage les enfants aussi à venir à l'école. Ils sont souvent stimulés quand ils viennent. Or, avant là, quand ils viennent, parfois on constate que des pleurs. Mais depuis quelques années, on a constaté que d'abord l'effectif augmente et les enfants viennent à l'école à cœur joie. Les parents, eux, avouent leur soulagement. Grâce à ce programme, ils n'éprouvent plus grande difficulté à envoyer leurs enfants à l'école car ils comptent désormais sur la cantine pour assurer un bon repas chaud à leur progéniture et ce, moyennant une somme dérisoire. La cantine scolaire, il faut l'avouer, et ce n'est pas mauvais. Parce que bon, par rapport au cours surtout que l'enfant quand elle va à l'école, tu sais qu'au moins à midi, au moins le déjeuner est assuré d'une manière ou d'une autre, avec un petit coût. Bon, pour moi, je pense quand même que c'est à saluer vraiment ce système. Mais pas un peu, hein, ça, vu les temps qui sont un peu difficiles, il faut le dire, ça soulage beaucoup les parents. Par rapport au coût surtout que je le dis, ça soulage. Et puis la qualité aussi n'est pas trop mauvaise. Le programme des cantines scolaires est un franc succès. Des bénéficiaires premiers qui sont les élèves provenant des milieux défavorisés, il s'élargit progressivement dans tout le pays et prend en compte aussi les producteurs locaux qui fournissent les vivres au programme alimentaire mondial et les parents qui n'ont plus à trop se décarcasser pour assurer l'argent de poche à leurs enfants avant de les conduire ou les envoyer en classe. Avec juste 100 francs CFA par enfant au quotidien, les cantines s'approvisionnent en intrants indispensables pour la cuisson des repas et pour la rémunération des cuisinières. La cantine scolaire chez nous commence chaque rentrée scolaire. Avant la rentrée, quelques semaines avant la rentrée, l'État nous envoie des vivres que nous mettons dans le magasin. Ces vivres sont comme le riz, le maïs, l'haricot ou le pois jaune, et l'huile, le sel. Et quand la rentrée commence, les parents souscrivent journalièrement 100 francs hebdomadaires ou mensuels. Et nous prenons ces sous-là, que nous achetons les condiments pour préparer ces vivres-là aux enfants chaque jour. Avec ces sous, nous dédommageons un tant soit peu les bonnes dames qui préparent. Et c'est dans ces sous-là que nous avons pu construire la cuisine et nous avons pu l'équiper avec des cuisinières à gaz, par exemple, les ustensiles de cuisine. Ces sous-là nous aident aussi, à aussi faire un petit élevage ou le jardinage. Par exemple, si nous cultivons le légume, après nous récoltons ça et nous préparons aux enfants et ils mangent. Ça accompagne aussi les vivres que l'État nous envoie.
Selon les statistiques officielles du Programme national d'alimentation intégrée PNACI, le taux de couverture en cantine scolaire est passé de 29% en 2017 à 51% en 2021, puis 75% en 2022 avec plus de 900 000 enfants. C'est dire que la contribution de ce programme à l'amélioration de la qualité de l'éducation en s'appuyant sur la production locale est largement un point positif à mettre à l'actif du président Patrice Talon.